Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec la première défaite de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont entamé la Ligue 1 2025-26 par un revers frustrant. En déplacement au Roazhon Park, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés, 1-0, face au Stade Rennais, malgré une supériorité numérique pendant plus de 50 minutes. Réduit à 10 après l'expulsion d'Abdelhamid Haït Boudlal à la 37e minute pour un geste dangereux sur Amir Murillo, les Rennais ont résisté aux assauts marseillais. L'OM, dominateur mais maladroit, a trouvé les montants à 2 reprises, sur une frappe d'Adrien Rabiot dans les arrêts de jeu de la première période, puis sur une tête de Murillo après un centre précis de Timothy Weah. Et à la surprise générale, c'est Rennes qui a fait la différence dans les ultimes instants grâce à Ludovic Blas, parti à la limite du hors-jeu. Première désillusion pour l'OM, qui laisse déjà filer des points précieux dans la course au podium. L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, n'a pas caché sa frustration. Si on pense que les buts tombent du ciel, on n'a rien compris. Tout le monde n'a pas encore compris qu'à Marseille, il faut toujours être au même niveau de motivation, d'envie, d'humilité et de sacrifice. Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus. Une déclaration forte qui sonne comme un avertissement à ses joueurs. Pour le technicien italien, l'attitude et l'exigence doivent être constantes, peu importe le contexte. Côté rennais, Habib Beye, lui, savoure la performance collective. Ce qu'a fait mon groupe, c'est assez remarquable. On savait que ce serait difficile de rivaliser sur la possession, mais il fallait coulisser vite et fort pour les contenir. Même à 10, on a su rester solide et saisir notre chance. On part en Espagne. La Liga s'apprête à vivre une saison 2025-2026 riche en promesses et en nouveautés. Entre le Real Madrid en pleine reconstruction, l'Atlético Madrid plus ambitieux que jamais et un FC Barcelone contraint de composer avec ses moyens limités, le marché des transferts a réservé son lot de coups d'éclat. De Dean Huijsen à Trent Alexander-Arnold, en passant par Marcus Rashford ou Alex Baena, plusieurs recrues de prestige pourraient bien changer la donne dans la course au titre. Tour d'horizon des nouveaux visages qui pourraient marquer le championnat espagnol cette année. Dean Huijsen, Real Madrid. À seulement 20 ans, Dean Huijsen réalise son rêve en rejoignant le Real Madrid pour 60 millions d'euros en provenance de Bournemouth. Ce défenseur central de 1,97 m, passé par la Juventus et l'AS Rome, a brillé dès sa première saison en Premier League et avec la sélection espagnole. Né à Amsterdam mais formé en Espagne, il incarne le profil technique et posé que recherche Xabi Alonso pour stabiliser l'arrière-garde madrilène. Huijsen arrive avec peu d'expérience au très haut niveau, mais son gabarit et sa lecture du jeu en font un pari ambitieux. S'il s'adapte rapidement à la pression madrilène, il pourrait devenir l'un des cadres défensifs des 10 prochaines années. Alex Baena, Atlético Madrid, recruté pour plus de 40 millions d'euros à Villarreal, Alex Baena rejoint l'Atlético après avoir été sacré champion d'Europe et champion olympique avec l'Espagne en 2024. Ce milieu offensif polyvalent de 24 ans, réputé pour sa vision de jeu et sa qualité de passe, hérite du numéro 10 Rogi Blanco. Avec 6 recrues et 175 millions d'euros investis cet été, l'Atlético affiche des ambitions renouvelées. Baena pourrait devenir la clé de la transition offensive de Simeone. Sa créativité et sa régularité le placent comme potentiel successeur de Griezmann, mais il devra prouver qu'il peut s'adapter au jeu intense et physique de l'Atlético. Johan Garcia, FC Barcelone. Pour 25 millions d'euros, le Barça s'est offert Johan Garcia, gardien de l'Espagnol et l'un des meilleurs de Liga la saison passée. Avec Ter Stegen fragilisé par des blessures et un futur incertain, Garcia pourrait rapidement s'imposer comme titulaire. Sa signature répond à un besoin urgent dans un club toujours limité financièrement avant la réouverture du Camp Nou. Garcia possède une excellente lecture des trajectoires et une réactivité impressionnante sur sa ligne. S'il résiste à la pression médiatique et au contexte tendu du Barça, il pourrait s'imposer comme la nouvelle référence espagnole au poste. Trent Alexander-Arnold, Real Madrid, libre après son départ de Liverpool, le vice-champion d'Europe avec l'Angleterre s'est engagé pour 6 ans au Real Madrid. Joueur au profil offensif affirmé, Trent peut évoluer à droite ou au milieu, offrant une polyvalence précieuse à Xabi Alonso. Son arrivée donne au Real un atout offensif supplémentaire depuis l'arrière, mais ses faiblesses défensives devront être compensées. S'il trouve l'équilibre dans son jeu, il pourrait transformer la manière dont le Real construit ses actions. Marcus Rashford, FC Barcelone.
En quête d'options offensives malgré un budget limité, le FC Barcelone a réussi un joli coup en attirant Marcus Rashford. L'ailier anglais de 27 ans arrive après une période contrastée à Manchester United où il a alterné éclairs de génie et passages à vide. Capable d'évoluer sur le côté gauche comme en pointe, il offre à Hansi Flick une solution supplémentaire pour varier les schémas offensifs, notamment en cas d'absence de Rafinha ou pour soulager Robert Lewandowski. Rashford dispose de la vitesse et de la capacité de percussion qui peuvent dynamiser l'attaque catalane. Toutefois, sa régularité et sa compatibilité avec le style de possession du Barça restent à confirmer. S'il retrouve sa meilleure forme, il pourrait redevenir l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. On passe aux officiels du jour avec les recrues confirmées sur le marché des transferts. Une semaine après le départ de Benjamin Sesko à Manchester United, 85 millions d'euros, le RB Leipzig a officialisé l'arrivée de Romulo pour environ 20 millions d'euros, plus 3 à 5 millions d'euros de bonus. Formé au Brésil, le joueur de 23 ans sort d'une saison impressionnante à Göztepe, 22 buts, 13 passes décisives en 46 matchs. Romulo arrive avec des statistiques solides et un profil de buteur polyvalent. La question sera de voir s'il peut maintenir ce niveau en Bundesliga, un championnat nettement plus exigeant que la Super League turque. Leipzig parie clairement sur son potentiel de progression. À 29 ans, Kingsley Coman a finalement accepté l'offre d'Al Nassr, séduit par l'ambition du club saoudien, comme le rapporte Foot Mercato. Longtemps courtisé par la Saudi Pro League, l'ailier français avait jusque-là privilégié la continuité au Bayern Munich, refusant même les sollicitations venues de Premier League, où Chelsea, Arsenal et Manchester United étaient intéressés. Le Bayern, de son côté, n'a pas fermé la porte à son départ. Ce transfert marque un tournant dans la carrière de Coman, qui quitte le très haut niveau européen pour un projet sportif et financier ambitieux au Moyen-Orient, une trajectoire déjà suivie par plusieurs stars de sa génération. Leeds United tient sa nouvelle recrue offensive, Dominic Calvert-Lewin. Comme le rapporte Sky Sports, le manager Daniel Farke a confirmé l'arrivée de l'attaquant anglais, estimant qu'il s'agit d'une opportunité idéale pour le joueur de relancer sa carrière après plusieurs saisons minées par les blessures et une baisse de rendement à Everton. À 28 ans, Calvert-Lewin dispose encore d'atouts physiques et d'un sens du but qui peuvent peser en Championship. Sa réussite à Leeds dépendra surtout de sa capacité à enchaîner les matchs et à retrouver la confiance devant les cages. Ceci conclut notre couverture de cette actualité Foot Mercato. Les prochains jours pourraient encore réserver des surprises avec des négociations en cours et des annonces attendues avant la fin de la fenêtre des transferts. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien manquer.